Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 6 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons chaque semaine de carême une idée concrète pour faire de la prière le moteur de ta vie, au sein même de ton emploi du temps surchargé. Pour que tu sois dans la joie, une joie contagieuse, pour que tu puisses prier et prier dans la durée. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la prière du mal de mer. M-E accent grave R-E. Utile dans les moments où une mère se sent mal, physiquement ou psychologiquement. En écrivant le texte de ce podcast, je vis un moment particulier. Enceinte de notre 5e enfant, je suis plus malade que pendant mes 4 autres grossesses réunies. Je vis mes journées avec une sorte de mal-être constant, le vrai mal de mer, M-E-R, à toute heure du jour et de la nuit. Je me sens depuis plusieurs semaines dans un état que l'on peut qualifier de misérable, sans répit. Alors la prière telle que je tentais de la vivre avant, tous les jours, est devenue impossible. S'agenouiller, se lever plus tôt le matin, ne m'est plus possible physiquement. Ne dors pas plus d'une heure d'affilée. Entrer en soi-même pour y rencontrer Dieu, en fermant les yeux, j'ai plutôt l'impression d'être une navigatrice du Vendée Globe, perdue sur une mer déchaînée. Dire un chapelet d'une traite, j'en suis épuisée d'avance. Lire un livre spirituel, je perds le fil des idées au bout de 3 lignes. Et toi, chère maman, cela t'est-il arrivé de te sentir très mal pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou même des années ? J'ai conscience que mon propre mal de mer est relativement facile à vivre. Je sais qu'il aura une fin. Je sais pourquoi et pour qui je le vis. Mais peut-être que toi, tu ressens un mal-être physique ou psychologique régulier ou très fréquent qui t'empêche d'entrer paisiblement en toi-même pour y rencontrer Dieu. Peut-être que se poser avec Jésus signifie pour toi le retour des angoisses et que tes préoccupations t'empêchent vraiment de faire silence. Le cardinal vietnamien Van Thuan a été enfermé pendant 13 ans par les autorités communistes de son pays. Lorsqu'enfin il a pu sortir, il a décrit sa grande difficulté à prier, malgré le temps qu'il avait, à cause de sa fatigue, de l'angoisse liée à la solitude, à l'incarcération. Mais, a-t-il ajouté, on peut apprendre beaucoup sur la prière, sur l'authentique esprit de prière, justement quand on souffre de ne plus pouvoir prier à cause de la faiblesse physique, de l'impossibilité de se concentrer, de l'aridité spirituelle, avec la sensation d'être abandonné de Dieu. Il a ainsi survécu jour après jour en répétant en boucle des extraits de psaumes, de prières qu'il connaissait par cœur. Il appelait Dieu très simplement. Bien sûr, je ne suis pas emprisonnée depuis des années, mais cela m'a éclairée. Au cœur du mal de mer, je pouvais appeler Dieu sans faire 1000 manières, n'importe quand dans la journée et surtout pendant la nuit. Dire simplement « Jésus, je voudrais prier mais je n'y arrive pas, viens m'aider » devient une prière. Faire un simple signe de croix au réveil, utiliser les paroles que je connais et qui sont faciles, dire des « Je vous salue Marie » sans les compter, ne plus organiser mais vivre cette prière à fond. Aux disciples qui lui demandent comment prier, Jésus répond « Quand vous priez, dites ». Il leur apprend cette belle prière du Notre Père. « Dites », nous dit Jésus. Alors je dis sans y penser des mots qui m'aident à me décentrer. D'un seul coup, je sors de moi-même et du petit marasme de mon quotidien. J'élève mon regard vers le ciel. Lorsque le mal de mer est là, n'hésitons pas à nous plonger dans des petits extraits de la Bible qui nous ont toujours touchés. C'est le moment de les relire, de les redire. J'ai bien dit de petits extraits, pas longs. L'idée est qu'ils reviennent d'eux-mêmes ensuite facilement dans notre esprit au quotidien. Pense à relire l'évangile sur la Samaritaine, sur la guérison du paralytique, de l'aveugle-né. Trouve le tien. Lorsqu'il est difficile de se concentrer, relis-les inlassablement. Répète les paroles qui te touchent. C'est alors la parole de Dieu qui travaille en toi, sans trop d'effort de ta part. C'est Dieu lui-même qui prie en toi. Tu as juste à dire et répéter. Voici aussi des paroles qui aident les mères de l'équipe Maman Prie pour te donner des exemples. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ou bien, je suis la servante du Seigneur. Ou, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Ou encore, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ou cette prière simple, Jésus, j'ai confiance en toi. Et dans nos petites et grandes épreuves, dans le creux de la vague, lorsque le mal de mer est douloureux, prions Marie avec confiance. Nous aurions juste envie de nous retrouver petit enfant, sans préoccupation et sans inquiétude. Retrouvons cet esprit d'enfance en nous confiant à notre Mère du ciel, qui ne peut qu'aider les mères que nous sommes.
Je terminerai ce podcast en vous partageant la parole du psaume que je me répète sans cesse. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. C'est exactement cela dont j'avais besoin. Je n'aurais pas pu le trouver seul. Le psaume est là pour m'aider à le dire. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Sois bénie, chère maman, et n'oublie pas qu'une prière même désorganisée et dite dans un état second reste une prière qui touche le cœur de Dieu. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amies, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière présente pendant le temps du carême, afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau carême, rafraîchissant, enthousiasmant, requinquant, un beau chemin avec Jésus, vers Jésus. Et si ces podcasts t'y aidaient, Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.